On est parti. Alors, je voulais vous faire ce premier live sur ce sujet de la dopamine parce que on ne voit pas forcément le lien avec tous les sujets que je développe d'habitude, avec le stress, avec l'anxiété, avec la santé mentale. Mais en fait, ce lien, il est évident, vous allez le voir au fur et à mesure. Mais d'abord, on va voir un petit peu ce que c'est la dopamine. Je pense que beaucoup de vous le savez déjà, on en parle souvent. Il y a même eu Arte qui a fait une série documentaire sur ce sujet, mais je vais le rappeler, c'est jamais, ce sera jamais trop. La dopamine, c'est un neurotransmetteur, c'est une substance chimique que votre cerveau produit, en bonne partie, et qui transmet des signaux dans le corps qui transmet des signaux, qui va être capté par des récepteurs à la dopamine. Et donc, c'est un neurotransmetteur qui joue énormément de rôles dans le corps, qui est extrêmement important. On en parle souvent comme étant l'hormone du plaisir, mais ça ne sert pas qu'à ça. Ça sert aussi à tout ça. Ça va jouer un rôle dans la motivation. En fait, c'est ce qu'on appelle le système de la récompense, le système de la dopamine. C'est pour ça qu'on dit que la dopamine est associée au plaisir. À quoi elle sert? Premier rôle, motivation, récompense. La dopamine, c'est ce qui nous met en action. Vous allez le voir après, je vais vous parler d'une expérience qui a été faite il y a plus de 50 ans déjà, mais même plus de 70 ans. Donc la dopamine, elle est libérée quand vous anticipez qu'une action va vous procurer du plaisir. C'est pas l'action en elle-même qui procure du plaisir, c'est l'anticipation. C'est le fait de se dire, ah, cette action-là, je la connais, elle procure du plaisir. Le cerveau produit de la dopamine. Pourquoi? On va le voir juste après. Ensuite, elle sert aussi à la régulation de l'humeur. Ça va jouer énormément sur le sentiment de bien-être et de satisfaction. C'est pour ça qu'on appelle ça l'hormone du plaisir. Et quand on a un problème de dérèglement du système de la dopamine, du système de la récompense, on va avoir des troubles de l'humeur, des troubles du type dépression, voire même schizophrénie dans les cas les plus graves, mais surtout des baisses de morale, un état dépressif un petit peu latent. Et je pense qu'on est nombreux à connaître ça. Ensuite, elle intervient dans les fonctions cognitives. Un manque de dopamine, bah, ça va littéralement ralentir les fonctions cognitives. C'est tout ce qui va être vos capacités à mémoriser, vos capacités de concentration, vos capacités à prendre des décisions. Donc, c'est pas qu'une question de plaisir, c'est pas qu'une question de bonheur, c'est aussi une question de capacité cognitive, de performance cognitive. Et enfin, la dopamine a joué un rôle extrêmement important pour ce qui est de réguler les cycles circadiens, les cycles du sommeil. Donc, avoir un système de la dopamine déréglé, ça peut vouloir dire avoir des troubles du sommeil. Ça peut être une des causes principales. Donc, c'est extrêmement important. Et des neurotransmetteurs, il y en a d'autres. La dopamine, c'en est un. Il y a la sérotonine, il y a l'ocytocine. Ça ferait beaucoup pour une seule session. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la dopamine. Je vais vous parler un petit peu d'une expérience qui est un peu une expérience fondatrice, puisque c'est cette expérience-là qui a permis de mieux comprendre comment fonctionnait le système de la récompense, notamment dans le cerveau des mammifères. Et le système de la récompense, il trouve son siège dans le cerveau limbique. Et le cerveau limbique, il se trouve que c'est ce qu'on partage avec les mammifères. Il y a aussi ce qui nous différencie des mammifères, on le verra après, les lobes frontaux, mais on partage avec les mammifères le cerveau limbique. Donc, on va remonter en 1954 avec l'expérience de Holz et Milner, qui sont deux neuroscientifiques, et qui ont fait une découverte par accident, en fait, parce qu'à la base, ils cherchaient à... C'est très complexe. Ils cherchaient quelque chose de compliqué. Ils ont découvert qu'en stimulant une certaine zone du cerveau, on pouvait provoquer la libération de dopamine dans le cerveau d'un rat. Alors, comment ils ont fait ça? Je vous ai écrit étape par étape. Ils ont implanté des électrodes dans le cerveau d'un rat pour stimuler la zone qui est responsable de la libération de la dopamine. Et ils ont laissé au rat la possibilité d'actionner un levier qui provoque une décharge électrique qui va stimuler cet implant dans leur cerveau et donc provoquer la libération de dopamine. Donc le rat, en fait, rapidement, il comprend tout seul qu'il peut s'auto-stimuler et s'auto-gratifier en actionnant le levier. Alors à ce moment-là, il devient complètement dingue. Pendant des heures, il va activer le levier sans arrêt, jusqu'à s'épuiser littéralement. Il va oublier de manger, il va oublier de dormir, il va oublier de se reproduire, même s'il en a l'occasion. Il ne pense plus qu'à ça, avoir du plaisir, libérer de la dopamine et se gratifier. Et c'est quand même problématique, parce qu'il en oublie littéralement tous ses besoins primaires. Pourquoi? Parce que contrairement à nous, je vous l'ai dit juste avant, il n'a pas de lobes frontaux. Il n'a pas la partie du cerveau qui nous différencie des mammifères et qui fait qu'on est capable, en théorie, de réfréner nos pulsions, de différer le plaisir. Normalement, hein, on est capable de ne pas céder à tous les plaisirs immédiats. C'est vrai qu'on vit à une époque où cette capacité est mise à mal. C'est très lié avec ce que je vous raconte ce soir. Donc, à la suite de ça, après avoir découvert ça, les chercheurs font un autre test, c'est qu'ils vont littéralement bloquer la libération de dopamine dans la zone du cerveau qui est responsable de la récompense, de la libération de la dopamine. Et donc, quand on fait ça, bah, le rat, il est complètement léthargique puisqu'il n'a plus aucune dopamine. Donc, comme il n'a plus aucune dopamine, il n'a plus aucune envie de passer à l'action. Il n'a plus envie de rien faire. Littéralement, il se laisse mourir. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce que ce que je vous ai dit là, c'est une expérience sur des rats. Mais finalement, nous, en tant qu'hommes, on partage cette zone de la récompense. On partage ces caractéristiques, on partage ce fonctionnement. Et ce qui est décrit dans cette expérience-là, moi, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on vit aujourd'hui avec les téléphones, avec les réseaux sociaux. Et aussi, avant ça, c'est ce que les toxicomanes pouvaient vivre aussi. Quelqu'un qui se drogue avec une drogue dure, il ne va plus penser qu'à ça.
il va oublier de manger, il va oublier de dormir, il va vivre uniquement pour ça, uniquement pour la dopamine que lui procure la drogue. Et ce qui est extrêmement important à comprendre, et ce que j'ai déjà dit, mais je vais le répéter, c'est que, en fait, votre niveau de motivation à accomplir des actions va dépendre du niveau de dopamine que votre cerveau libère à l'idée d'accomplir cette action. Mais le problème, c'est que, et je vais passer directement à la slide suivante, comment la dopamine est-elle libérée? Via l'anticipation de la récompense. C'est l'habitude qui fait que votre mémoire enregistre que telle ou telle action va procurer de la dopamine ou pas. Et c'est ça qui va faire que vous allez être plus ou moins addict à quelque chose. Et cette libération de dopamine, elle va intervenir avant l'action. C'est vraiment de l'anticipation. C'est pas parce que vous allez manger que votre cerveau va libérer de la dopamine. C'est à l'idée de manger un plat qui vous plaît, votre cerveau va libérer de la dopamine et donc ça va vous pousser à vous mettre en action, à vous lever le cul de votre putain de fauteuil et aller chercher à manger. Qu'est-ce que je dis ensuite? Plaisir anticipé. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Et le plus important, et ça, il faut absolument que vous le compreniez, ce qui provoque le plus profond sentiment d'addiction, c'est le fait que la récompense soit aléatoire. Si votre cerveau ne sait pas en fait à quoi s'attendre, si votre cerveau ne sait pas s'il va être récompensé ou pas, c'est là qu'on a les phénomènes addictifs les plus forts. Et si vous réfléchissez 2 secondes, bah, vous allez vous rendre compte que tous les réseaux sociaux fonctionnent là-dessus, que tous les jeux sur téléphone, mais même les jeux sur console aujourd'hui fonctionnent là-dessus, et que même les applications de rencontres fonctionnent là-dessus. On met de l'aléatoire pour que vous scrolliez à l'infini, pour que vous swipiez à l'infini, parce que votre cerveau, il sait pas. Là, le profil est. Là, le mec, il est moche, le mec ou la meuf est moche, donc ça vous plaît pas. Là, cette vidéo, elle est pas marrante, elle vous procure pas de plaisir. Peut-être que celle d'après, elle va vous faire plaisir. Peut-être que celle d'après, ça va être la vidéo la plus drôle que vous ayez vue de la journée. Et ça, c'est ce qui provoque le niveau d'addiction le plus profond. Un élément important aussi, je l'ai abordé tout à l'heure rapidement, c'est que votre cerveau libère de la dopamine, et cette dopamine, elle va être captée par des récepteurs. Et plus vous libérez de la dopamine, plus vous inondez votre cerveau de dopamine à cause du scroll sur le téléphone, à cause de toutes les sources de dopamine faciles que vous avez dans votre vie, et ben plus vos récepteurs baissent leur sensibilité. Parce que le corps, il s'adapte en fait. Si vos récepteurs sont en permanence inondés de dopamine, et ben en fait, vous allez, vous allez littéralement vous cramer le cerveau. Et votre propre corps vous protège de ça. Donc, il va baisser la sensibilité des récepteurs. Le problème, quand on en est là, c'est qu'on a, ce que j'ai mis au milieu, c'est qu'on a une baisse d'intérêt. Parce que finalement, dès que vous allez devoir vous atteler à une tâche qui est peu gratifiante, qui provoque peu de libération de dopamine, eh ben, vous n'allez pas avoir suffisamment de motivation pour vous y mettre. Et c'est comme ça que naît la procrastination. Et c'est comme ça qu'on voit des gens qui passent des heures à scroller alors qu'ils devraient être en train de bosser sur un projet important. Tout ça, c'est lié à la désensibilisation au récepteur. Et le principal problème aujourd'hui, et ça c'est très récent, et on le voit en France, on le voit partout dans le monde, si vous avez voyagé récemment, vous l'avez forcément vu, même encore pire dans les pays en voie de développement, les gens sont tous comme des zombies en train de scroller sur leur téléphone. Pourquoi? Parce que le téléphone, en fait, tiens, il est où le mien? Parce que je vais en avoir besoin après pour vous montrer quelque chose en live. Le téléphone, en fait, c'est comme un distributeur illimité de dopamine. Sur votre téléphone, vous avez accès en 2 clics, sans aucun effort, à tout ce qui procure le plus de plaisir, que ce soit de la validation sociale sur les réseaux sociaux, que ce soit ce système de récompense aléatoire. Alors, est-ce qu'il y a des notifications? Est-ce qu'il n'y a pas de notifications? Ah tiens, je vais ouvrir LinkedIn pour savoir si j'ai des nouveaux abonnés. Je vais ouvrir Instagram. Ou ah tiens, je vais ouvrir Tinder pour savoir si j'ai des nouveaux matchs. Ça, c'est ce qu'il y a de plus addictif. Et le problème, c'est qu'on l'a à disposition toute la journée dans la poche et que c'est très difficile de se réfréner en fait. C'est très difficile de se retenir de consommer à outrance. Surtout pour les profils comme moi, qui sommes très sensibles à la dopamine, et peut-être comme beaucoup parmi vous, à vous de voir. Je pense que vous vous connaissez suffisamment pour le savoir. Je sais qu'il existe des gens qui n'ont pas vraiment ce problème-là et qui arrivent à faire preuve d'autodiscipline, qui c'est pas un problème, mais pour la majorité des gens, c'est pas le cas. Et surtout pour les gens les plus jeunes et pour les générations qui ont grandi en fait, qui ont grandi avec ce distributeur illimité de dopamine dans la poche. Alors ça, c'est extrêmement important. Parce que là, à ce stade, je sais ce que vous vous dites sûrement, c'est que bah, vous culpabilisez, vous vous dites putain, mais c'est vrai, je suis incapable de me réfréner, je suis accro à mon téléphone, etc., etc. Certes, et vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. Moi, je le suis encore un peu aujourd'hui, je l'ai beaucoup été auparavant. Mais le truc, c'est qu'en fait, ça sert à rien de trop se culpabiliser parce que les gens qui ont conçu ces algorithmes, les gens qui ont conçu les réseaux sociaux, qui ont conçu le fonctionnement de ces applications, c'est des mecs qui sont payés des fortunes, qui sont recrutés parce que c'est des experts en neurosciences et qui sont payés des fortunes uniquement pour faire en sorte que ce soit le plus addictif possible. Donc en fait, vous vous battez contre plus fort que vous, contre beaucoup plus fort que vous. Vous avez en face de vous les plus grands experts au monde en neurosciences. Donc en fait, ça ne sert à rien de miser
sur l'autodiscipline. Pour moi, en tout cas, ça sert à rien de miser sur l'autodiscipline. Encore une fois, surtout pour les profils qui sont très sensibles à la dopamine, on n'est pas tous égaux face à ça. On peut essayer, hein. On peut essayer de s'en remettre à la discipline, de se dire non, je ne regarde pas mon téléphone, non, je ne regarde pas mon téléphone tant que j'ai pas fini de travailler. On peut faire de l'auto-hypnose et tout ce que vous voulez pour y arriver. Mais c'est épuisant en fait, parce que ça demande de la volonté. Et la volonté, c'est comme une jauge en fait. Il faut la voir, faut voir ça comme une jauge. Au début de la journée, votre jauge de volonté, elle est pleine. Et au fur et à mesure de la journée, vous la dépensez et elle se vide. Et c'est pour ça que le soir, quand vous avez travaillé toute la journée et que vous êtes concentré sur du travail, que vous avez fait des tâches qui demandent de la ressource cognitive, bah, vous avez plus de volonté, vous avez plus envie de, vous avez plus de difficultés à réfréner vos pulsions. Et souvent, c'est à ce moment-là qu'on craque. C'est à ce moment-là qu'on scrolle pendant des heures, au pire moment, parce que on le fait avant de dormir, on se met la lumière bleue dans la gueule, on perturbe notre sommeil. Et ça, bon, ça, ce sera le sujet du live d'après-demain, mais je l'aborde légèrement aujourd'hui parce que c'est quand même très lié. C'est pour ça que je dis que la seule solution qui soit vraiment viable, selon moi, c'est en fait d'accepter, de mettre son ego de côté, de mettre sa fierté de côté et d'accepter qu'en fait, on est comme des animaux face à ça. Littéralement, hein. On est peut-être pas comme le rat, mais on n'est pas loin. On n'a pas le pouvoir, en fait. Et donc, le meilleur moyen de s'en prémunir, c'est de s'éloigner de la tentation. C'est de prendre le levier et de le sortir de la cage, en fait. En d'autres termes, c'est de prendre le téléphone et de le sortir de la poche. Mais c'est pas si simple que ça. À ce stade-là, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je peux enchaîner? Alors, attendez, il faut que j'arrive à me ressortir le chat. Ah, il est là. Putain, j'avais perdu le chat. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous me dites? Le conditionnement de Pavlov et l'introduction de la télé étaient précurseurs de cette surstimulation. Absolument, Cédric, tu as parfaitement raison. Inde me dit comment faire quand on a notre agenda, notre rappel sur notre téléphone, mais j'avoue que ça passe sur mon téléphone. Je passe plus sur mon téléphone. Je pense que ce que tu voulais dire, c'est que la majorité du temps que tu passes sur ton téléphone, ça n'est pas pour consulter ton agenda. Dis-moi si je me trompe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Et si j'ai pas le temps d'y répondre maintenant, j'y répondrai à la fin. Qu'est-ce que je pense d'avoir un téléphone dans ce cas? Moi, mon point, c'est de dire que les outils de la modernité peuvent être extrêmement utiles. Ça peut être formidable, ça peut apporter, ça peut nous faire gagner du temps, ça peut nous faire. Ça a énormément d'avantages. C'est juste que ça a aussi des inconvénients et qu'il faut être capable, il faut savoir s'en prémunir. C'est l'objet de ce live, vous allez voir. Ah, ok. Tu as reformulé ta question. Que penses-tu d'avoir deux téléphones dans ce cas? Il y a des gens qui sont partisans du fait d'avoir un téléphone perso et un téléphone pro. Moi, c'est pas mon cas parce que je trouve que ça rajoute de la faille, ça rajoute de la charge mentale. Et moi, mon principal objectif, c'est de réduire la charge mentale au maximum, c'est d'aller vers du minimalisme. Laurent, ce qui est effrayant, c'est de voir que les logiciels éducatifs qui rentrent en force à l'école utilisent les mêmes ficelles de conditionnement, absolument. Je ne suis pas un grand fan des méthodes de l'éducation nationale, comme vous avez pu le voir si vous avez vu une des dernières vidéos que j'ai faites qui a eu un grand succès, qui a aussi été très critiqué, mais c'est le jeu. Gemini, non, nickel, je peux enchaîner la journée au taf, donc pas de tel, mais le soir dans le canapé, c'est vrai que c'est quand tu as une journée dans les pattes et que tu es KO avec moins de volonté. Absolument. Et d'ailleurs, il faudra faire la différence entre les gens qui, comme moi, travaillent beaucoup derrière un écran et les gens qui ont un travail plus ancré dans le monde réel, qui sont mobiles, qui n'ont pas forcément leur téléphone sur eux et qui, du coup, bah, développent moins facilement ce type d'addiction. Pour moi, ça ne se traite pas de la même façon dans les deux cas. Ah, Lucille qui répond à Ayoub, donc il faut que j'aille voir ce que me disait Ayoub. Ah, j'ai supprimé tous les réseaux sociaux depuis un mois, YouTube, ma vie a changé, ça changera la semaine prochaine. Alors, Ayoub, tu me coupes l'herbe sous le pied, parce que ce que je vais vous proposer cette semaine, c'est assez en lien avec ce que tu viens de dire. Donc Lucille, tu auras la réponse à ta question. Allez, je continue. Hop, je me fais un peu de place sur mon écran parce qu'il y en a dans tous les sens. On est parti. Comment on s'en sort? Comment on s'en sort? Bah, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que on est littéralement des drogués. On est complètement accro. Moi compris, hein. Moi compris, même si j'ai déjà mis des choses en place, que je suis moins impacté qu'avant, ça reste problématique et je considère toujours que c'est trop. Et je pense que vous êtes nombreux ici à être dans le même cas. Sinon, vous ne seriez pas là. Donc, le problème, c'est que bah, c'est un cercle vicieux, en fait. Plus on est embarqué dedans, plus c'est difficile d'en sortir, parce que plus on est embarqué dedans, plus nos récepteurs à la dopamine sont désensibilisés, plus ça va être difficile de se séparer des sources de dopamine, des sources de beaucoup de dopamine, des choses qui nous procurent de la gratification immédiate. Et l'énorme problème, encore une fois, c'est que plus notre système de la récompense est déréglé, moins on va anticiper de plaisir à faire des choses qui, en fait, ne sont pas gratifiantes instantanément, à faire des choses qui nous relaxent, que ce soit lire un bouquin, aller se balader dans la forêt, euh, juste être capable de faire un restaurant sans sortir son téléphone. Je trouve ça fou que la plupart des gens galèrent rien qu'à faire ça aujourd'hui. Que ce soit de prendre, je sais pas moi, 5 minutes pour respirer, prendre 30 minutes pour cuisiner sans être en train de regarder une série ou un film en même temps, ou même juste tout bête, hein, prendre le temps
de s'ennuyer. Parce que ça, c'est devenu un gros mot. On n'a plus le droit de s'ennuyer. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, ça m'arrivait souvent de m'ennuyer. Je m'en plaignais souvent. Mais en fait, je me rends compte que c'était une bénédiction d'avoir pu passer du temps à m'ennuyer. Parce que un gamin qui serait en permanence stimulé, qui plus est par un écran de téléphone, bah, il va développer des énormes carences intellectuelles. Et ça va devenir, je ne sais pas ce que ça va devenir, mais je pense qu'on le saura dans quelques années, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, parce que du coup, oui, nos récepteurs à la dopamine ne sont pas assez sensibles. Et donc, la solution, c'est qu'il faut passer par un sevrage. Exactement comme pour quelqu'un qui voudrait se débarrasser de son addiction à la caféine. J'étais en train de lire le commentaire de Thibaut, je rebondirai là-dessus un petit peu plus tard. Donc, dans ces conditions, encore une fois, le meilleur moyen, c'est de se traiter comme un enfant. Et pour ça, il faut mettre son orgueil de côté. Parce qu'on n'a pas envie, on a envie de se dire, mais non, on est des adultes responsables, on sait faire preuve de discipline. Non, c'est pas vrai. C'est se mentir à soi-même dans la plupart des cas. Donc, il faut se fixer des interdits pour réussir à casser la routine. Et pour ça, il faut s'éloigner, il faut mettre de la friction, il faut mettre des barrières avec toutes les sources de dopamine faciles. Et ça tombe bien. Parce que puisque l'idée, c'est pas seulement de vous faire un live et de vous donner de la théorie, c'est de vous challenger. Et c'est que vous ayez des résultats, que vous sentiez une différence, qui est vraiment un avant et un après. Donc, on va profiter de cette semaine, on va profiter de l'énergie de groupe, on va profiter de l'effet de groupe pour entamer ce processus ensemble. Et pour ça, on va casser le lien de dépendance que la plupart d'entre nous avons avec notre téléphone. Je vois Thibaut qui dit, personnellement, j'ai un limiteur sur tous les réseaux et pas plus d'1h30, 1h45 par jour de téléphone. C'est une solution. C'est une solution qui fonctionne. Je connais des gens qui font ça. Elle ne fonctionne pas avec moi parce que moi, je suis un profil très sensible à la dopamine. Vraiment. Il y en a parmi vous qui sont comme moi, il y en a qui sont comme Thibaut. Il faut individualiser, il faut se connaître pour adapter la méthode. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, le principal enjeu, en ce qui concerne la plupart d'entre vous, à mon avis, le principal enjeu, c'est de casser vraiment de supprimer ce lien de dépendance avec le téléphone. Du coup, je voulais vous faire un petit peu la liste de tout ce que vous avez à y gagner, en fait. Parce que c'est bien beau de vous dire, on va casser le lien de dépendance avec le téléphone, mais si vous ne voyez pas ce que vous avez à l'arrivée, vous n'allez pas être très motivé à le faire. Il faut qu'il y ait de la dopamine. Eh oui, c'est toujours la même chose. Donc l'idée, c'est de mettre en repos le système de la récompense, de le laisser souffler un peu, pour permettre aux récepteurs de redevenir sensibles. À l'issue de ça, vous allez gagner du temps et vous allez vous détacher un petit peu du monde virtuel pour réinvestir un peu le monde réel, pour réinvestir la matière. C'est quelque chose qui nous manque beaucoup ces temps-ci. Ça me fait penser à une phrase que j'adore qui dit il y a 15 ans, Internet était un échappatoire au monde réel. Aujourd'hui, le monde réel est devenu un échappatoire à Internet. Je l'avais déjà utilisé sous des posts et cette phrase, je la trouve incroyable parce que c'est la réalité, quoi. C'est tout simplement ça. Et c'est fou qu'on ait opéré un switch pareil, tu vois. Les débuts d'Internet, on fuit notre réalité pour aller se planquer sur le web, sur MSN, pour les plus anciens d'entre vous. Et aujourd'hui, il y a même des gens qui sont capables de vous faire payer 2000 balles pour aller passer un séjour en pleine nature, déconnecté d'Internet. C'est de la folie, vraiment. Ensuite, ne plus, alors ça c'est important, ne plus se laisser guider par le désir mimétique. Je vais développer. Et se focaliser sur sa propre vie, sur ses propres envies, sur ses propres aspirations. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on passe du temps sur les réseaux sociaux, on voit la vie des autres. On voit la vie, ça rejoint le point suivant, on voit la vie de gens qui sont plus beaux que nous, plus successful que nous, qui ont l'air plus heureux. Bon, ça c'est en apparence, parce que sur Instagram, on montre que ce qu'on veut. Et on a tendance à s'identifier à eux. En fait, on rêverait d'avoir leur vie, d'avoir la même voiture qu'eux, la même maison qu'eux, la même femme qu'eux, d'avoir les mêmes possessions. Ça, c'est un biais psychologique qui s'appelle le désir mimétique, qui a été théorisé par René Girard. René Girard, que je place au même niveau qu'Henri Laborie, tellement c'était un génie. Le désir mimétique, c'est ce qui fait que nos désirs, nos envies, en fait, sont calqués sur celles des autres. Quand quelqu'un veut quelque chose, naturellement, on va avoir tendance à le vouloir aussi. Et les réseaux sociaux, ça participe énormément à ça, et en ça, c'est un énorme problème. Donc, je saute directement le point, 2 points après. Moins d'exposition à des news anxiogènes et donc plus de tranquillité d'esprit. Donc là, au-delà de l'aspect purement dopaminergique et addiction au système de récompense, on est sur l'aspect vraiment stress. Parce que passer du temps à consulter des news anxiogènes, surtout en ce moment, ça génère énormément de stress, de tension. Et ce stress, on n'en a pas besoin, on en a déjà suffisamment pardon, excusez-moi, dans notre vie de tous les jours. Les sources de stress sont nombreuses, j'en parle souvent. Dès qu'on peut facilement supprimer une source de stress, il ne faut pas s'en priver parce qu'on va avoir tendance à dépasser facilement nos capacités à le gérer, en fait, ce stress. Ça, c'est surtout vrai pour Twitter. Plus de joie de vivre, car surstimulation du système dopaminergique et dépression sont évidemment associés. Et oui, parce que je vous l'ai dit au tout début, je vous l'ai dit, le système de dopamine est aussi associé à l'humeur. Et quand on est en déficit de dopamine, quand nos récepteurs ne fonctionnent plus correctement, qui ne sont plus suffisamment sensibles, on va être dans un état de dépression latente. On va avoir moins de joie de vivre. Tout simplement parce que
à l'idée de faire des choses de la vie de tous les jours, de sortir voir des amis, de même rien que partir en vacances, des trucs dans le monde réel, ça va pas nous rendre heureux en fait. Ça va pas nous motiver. Tout, tout va nous paraître déprimant et fade en fait. La vie entière devient fade et on n'a plus goût de rien. Et ça, c'est très lié à la surstimulation du système de la récompense à cause des réseaux sociaux, du porno aussi, très important. Il faut en parler de ça parce que c'est la source de dopamine numéro un. Appli de rencontre, les jeux sur le téléphone, etc., etc. Et enfin, parmi les effets, les bénéfices, bah, du coup, comme je l'ai dit dans le deuxième slide, une meilleure mémoire, une meilleure capacité de concentration, un sommeil plus réparateur, etc., etc. Et ça, je peux vous dire que c'est des compétences qui aujourd'hui sont devenues rares et qui ont énormément de valeur. Si vous êtes capable de vous concentrer, ne serait-ce que vous concentrer sur une tâche, vous êtes déjà ultra avantagé par rapport au gros de l'humanité, en fait, parce qu'on en est là, littéralement. Je continue. Je passe vite fait sur vos messages. Ce qui est terrible, c'est de voir les gens qui marchent dans la rue, les yeux rivés sur leur écran, et surtout les jeunes. Oui, oui, c'est assez flippant, je dois l'admettre. Le fait de ne plus s'ennuyer, on trouve les infos tout le temps, tout de suite. Oui, c'est ça. En fait, on n'a plus le temps de s'ennuyer, on ne s'ennuie jamais, on est tout le temps on est tout le temps stimulé, et en fait, on n'est pas fait pour ça. On est fait pour être capable de performer dans les phases de stimulation, il faut avoir des phases de repos. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais on a un petit peu oublié. Aujourd'hui, le fait de s'ennuyer, c'est devenu un gros mot. Et par obsession de la productivité, on va toujours vouloir être en train de faire quelque chose, alors que c'est pas comme ça que ça marche. Alors, j'avais déjà fait une semaine où je posais mon tel le soir au plus tard à 22 heures dans une autre pièce que ma chambre. La différence était déjà grande, même si les premiers jours, c'était tellement frustrant. Ça, c'est un truc dont on va parler dans le live d'après-demain sur le sommeil, parce que c'est un point extrêmement important. Moi, c'est une habitude que j'ai prise de laisser mon téléphone dans une autre pièce. C'est con, mais ça crée une friction suffisante pour faire une énorme différence. Gemini, j'ai vu qu'il y avait des cures de désintox TikTok. Ben oui, on en est là en fait. Il y a des centres de désintoxication pour les drogues, mais en fait, les réseaux sociaux sont des drogues tout aussi dures presque. Bon, je vais lire plus tard tous vos commentaires parce que là, il y en a beaucoup. D'abord, je vais terminer. Alors, comment on va s'y prendre? Comment on va s'y prendre? Ben, c'est simple, c'est très simple. Et je vais le faire avec vous. Le but, c'est d'opérer du vrai changement. Le but, c'est de se challenger, du coup, par définition, c'est de se mettre au défi. Vous savez très bien que si vous êtes seul dans votre coin, que personne n'est au courant, qu'il n'y a pas cette espèce de pression sociale, de pression du groupe, vous n'allez pas le faire. Donc, comme je l'ai dit ici, ce que je vous propose qu'on fasse ensemble, c'est qu'on supprime toutes les applications de réseaux sociaux du téléphone. Qu'on supprime aussi les apps de rencontre et qu'on supprime en fait tout ce qui est une bombe à dopamine, tout ce qui vous inonde le cerveau de dopamine et de plaisir dès que vous le consultez. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que ce petit objet-là ne soit plus ou soit une source de plaisir beaucoup moins importante, en fait, une source de dopamine beaucoup moins importante. In qui me dit, est-ce que la procrastination est due à cette addiction au téléphone? Pour moi, elle est due en bonne partie. Il y a d'autres facteurs qui jouent. Mais celui-là en est un très important. Donc, mais les gars, les filles, là c'est parti, hein. Vous êtes 67. Je veux que vous jouiez le jeu. On n'est pas là pour être spectateur, on est là pour être acteur. Donc, je vais le faire devant vous, je vais montrer l'exemple et je vous invite à faire pareil. Ça, c'est mon téléphone. Il y a dessus une quarantaine d'applications, je dirais. J'ai déjà viré tous les réseaux sociaux. Il y a encore Instagram là, je l'ai installé parce que tout à l'heure j'ai fait une story pour annoncer ce live. Je le supprime. Supprimer l'app, c'est en bas. Hop, ça dégage. La suppression de cette app entraînera aussi celle de ces données. Bon, on s'en bat les couilles. Allez hop, ça dégage. Garder l'abonnement, oui quand même. Alors, email, ta remarque est très pertinente. C'est là tout l'enjeu, c'est là tout le but du truc en fait. C'est que moi ce que je veux, c'est que cette semaine, on joue le jeu tous ensemble, qu'on supprime tous les réseaux sociaux du téléphone, à l'exception de Circle. Circle, c'est pas un réseau social, il n'y a pas un feed. Le pire, c'est le truc avec les feeds infinis et les algorithmes qui connaissent par cœur vos goûts et qui vous mettent sous le nez exactement ce qui va vous rendre le plus accro possible. Circle, c'est juste une application de discussion, une application communautaire. Donc vous pouvez le garder. Et évidemment qu'on va le garder parce que le but, c'est que cette semaine, quand vous ouvrez votre téléphone, bah, ça ressemble à ça. J'ai quoi? J'ai WhatsApp. Ah non, le téléphone, WhatsApp, les SMS, mon appareil photo. Parce que moi, j'adore la photo, je suis photographe et la créativité, c'est important. Ma to-do list et Circle. C'est tout. J'ai que ça sur ma page d'accueil. Après, j'ai ma femme, qui je crois est là aujourd'hui, mon agenda et un lien vers mon Notion, où je prends des notes aussi. Et ensuite, j'ai toutes ces applications-là. Alors, Ayoub, tu m'ôtes les mots de la bouche. Ce que je veux que vous supprimiez aujourd'hui, et vraiment faites-le. Je sais que c'est dur, je sais que ça vous fait chier. Je sais que vous vous dites, oh là là, mais comment je vais faire? Je pourrai plus voir les stories des gens, je pourrai plus répondre aux messages, je pourrai plus envoyer de messages pendant une semaine. Je sais, mais faites-moi confiance. Théo qui dit on va se faire chier. C'est le but, Théo. C'est le but de se faire chier. C'est le but de s'ennuyer. C'est ce dont ton cerveau a besoin pour réinitialiser tes récepteurs à la dopamine, pour que tu retrouves le goût et la motivation pour des choses simples de la vie, littéralement. Donc,
TikTok, comment je fais pour le trading? Mais Théo, tu as des applications de trading sur ton téléphone, mais tu ne te rends pas compte du mal que tu te fais. Le trading, c'est sur un ordinateur. On va y revenir. Donc, TikTok, ça dégage. TikTok, c'est c'est le diable. C'est le pire du pire. TikTok, vous ouvrez TikTok, vous êtes prisonnier du truc. Ça vous rince le cerveau, ça vous transforme en zombie. Donc, vous dégagez TikTok. En premier, vous dégagez TikTok. Instagram, ça dégage. De toute façon, vous n'avez plus besoin d'Instagram. Enfin, pour une semaine, vous allez pas en mourir. Pour suivre ce challenge, vous n'avez pas besoin d'Instagram. Vous avez besoin de Circle. C'est tout. Vous installez l'application Circle. Si vous êtes déjà dessus, ça va vous demander de vous connecter. C'est terminé, c'est fini. Si vous n'êtes pas déjà sur le Circle, vous cliquez sur le lien que je vais vous mettre dans le chat. Et je vais peut-être vous le mettre maintenant d'ailleurs. Et vous désinstallez Instagram. Terminé. Ensuite, LinkedIn. Putain, avoir LinkedIn sur son téléphone, c'est vraiment de la branlette. Ça sert à rien. LinkedIn, c'est sur l'ordinateur. C'est du travail, ordinateur. YouTube. Alors, YouTube. Avant ça, Facebook, hein. Parce que moi, j'ai plus Facebook depuis des années, mais si vous l'avez encore, ça dégage. Évidemment. Il y a un feed, l'algorithme, il vous a cerné de A à Z. Ultra addictif, ça dégage. Tinder et toutes les applications de rencontres, évidemment, ça vire. Parce que ça aussi, c'est ultra vicieux, vous le savez très bien. Juju qui dit, j'ai fait une digital detox l'année dernière pendant un mois complet. Je peux vous dire que c'est dur parfois, mais c'est incroyable à la fois. Oui, merci à toi pour ton témoignage. Alors attends, Alex, je vois vos questions, je vais y répondre après, je termine. YouTube. YouTube, c'est le pire. Parce que moi, le premier, pendant des années, je me suis dit, ouais, putain, il y a des gens, ils ont encore la télé chez eux, ils regardent la télé, qu'est-ce qu'ils sont cons et tout. Et moi, j'ai passé des heures sur YouTube. En fait, j'étais aussi accro, aussi addict qu'eux, souvent à des trucs anxiogènes et des trucs qui procuraient de l'adrénaline et du stress, parce que j'étais accro à mon propre stress. Et parce que j'étais accro au divertissement. Je passais littéralement des heures à regarder des vidéos, alors même que parfois, j'avais rien foutu de la journée et que c'était pas mérité, en fait. Donc, YouTube, ça dégage. Et c'est vrai, il va falloir qu'on discute. On va discuter sur le circle. On va discuter pour voir ce que c'est ton problème, là, pourquoi YouTube ne se désinstalle pas. D'ailleurs, quand j'aurai terminé ce live, je vous invite à tous venir, du coup, sur le circle pour échanger sur ce live, toutes vos questions, toutes vos impressions, toutes vos sensations au fur et à mesure de la semaine et sur ce challenge-là, sur ce défi de nettoyer votre téléphone. Ça se passera sur le circle. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a dit YouTube. Alors, j'ai vu la question d'Alex qui me parlait de la musique et les podcasts. Je propose une tolérance. Je propose une tolérance pour la musique et les podcasts. Moi, je vais laisser Spotify. S'il y en a parmi vous qui veulent aller encore plus loin dans le délire, ce sera plus dur, mais les effets seront plus importants. Eh bien, si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous avez envie de vous challenger vraiment à fond, supprimez Spotify. Moi, personnellement, je vais le laisser. Je devrais peut-être montrer l'exemple, mais je suis pas partisan de la souffrance et de l'autoflagellation. Pour moi, il faut, bien que là, ce soit quand même radical, il faut quand même savoir se traiter avec douceur et parfois y aller petit à petit. En tout cas, toutes les applications que j'ai citées avant, littéralement, ça dégage. Et une question que vous devez vous poser aussi, c'est toutes les applications que vous allez passer en revue, si vous vous en êtes pas servi ces 48 dernières heures, ça dégage. Je sais pas moi, si vous avez Le Bon Coin sur votre téléphone, ça vire. Le but, c'est de faire un énorme nettoyage, qui est le moins d'applications possible sur le téléphone, de garder vraiment les incontournables. Moi, la dernière fois que j'ai fait ce challenge, c'était en Thaïlande en janvier, avec mon ami Lucas, qui est peut-être là ce soir. On a viré donc tout ce que je vous ai dit. On a viré aussi les mails, parce que les mails, c'est du travail, et on voulait séparer l'aspect travail du reste. Et le travail, c'était sur l'ordinateur uniquement. Et au moment où on ferme l'ordinateur, il n'y a plus de travail. Si vous êtes parmi les gens qui ont du mal à couper, qui ont du mal à faire une vraie différence entre le travail et la vie perso, ça peut être intéressant. Du coup, on avait fait ça, on avait viré les mails, on avait viré Spotify, on avait viré YouTube, tous les réseaux sociaux. Il n'y avait plus rien sur le téléphone. Et c'était vraiment radical. Et la différence, on a fait ça pendant 2 semaines, c'était vraiment incroyable. Alima qui me dit, on sort la télé aussi. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à oublier que il y a encore des gens qui ont une télé chez eux. Moi, je pars du principe que avoir une télé chez soi, c'est un viol en fait. C'est pas possible. Alors, je mets un peu de nuance, à part si c'est pour connecter un Chromecast ou autre pour regarder un film ou une série de temps en temps. Mais avoir la télé chez soi avec les chaînes, pour moi, c'est pas possible. Littéralement pas possible. Je lis vos commentaires. J'ai déjà fait une retraite Vipassana de 10 jours sans portable, ni aucune distraction, ça fait un bien fou. Par contre, on plonge très vite dedans si on ne fait pas attention. Alors ça, c'est la forme la plus extrême en fait de détox de dopamine. J'ai quelques amis qui l'ont fait, moi je ne l'ai jamais fait. Mais en gros, c'est plusieurs jours dans le noir à faire que de la méditation. Moi, je trouve ça trop extrême. Euh, Pas besoin d'en arriver là. Sauf si vous vous sentez prêt et que vous en sentez l'envie et le besoin. Mais ça, faut pas se forcer pour moi à faire ce genre de truc si vous vous sentez pas prêt. C'est trop d'un coup en fait. Je continue vos commentaires.
Alors, Lucille, perso, j'ai gardé Spotify aussi. J'aime beaucoup la musique et écouter des podcasts plutôt que la radio dans mes trajets en voiture. Totalement en accord avec toi, c'est pour ça que je vais le garder aussi. Théo, l'adrénaline, j'adore ça. Bah oui, Théo, tu es un homme, un homme jeune, donc forcément, tu es un petit peu accro à l'adrénaline, c'est normal. Mais il faut se méfier de ça, parce que si tu es en permanence sous adrénaline, bah, tu vas t'épuiser. Et une fois que tu seras épuisé, bah, tu pourras plus rien faire, tu seras en burn-out et tu auras l'air d'un con un peu. Et je sais ce que c'est, je suis passé par là aussi. Donc, je te conseille vivement de désinstaller toutes les applications de spéculation de ton téléphone. Alors, Arthur, je peux désinstaller YouTube, mais en toute honnêteté, il y a un grand risque que j'aille contourner le problème en allant sur mon PC et me convaincre que je suis en train de suivre le challenge. Voilà, ça c'est très pertinent, c'est très important ce que tu dis là. Pourquoi? Parce que j'ai cliqué au mauvais endroit. Parce que c'est là le but de la communauté, en fait. C'est là le but de l'effet de groupe. C'est là qu'on va pouvoir se soutenir entre nous. Le jour où tu sens que tu commences à faiblir, tu vas sur Circle, tu mets un message, tu dis les gars, je crois que je vais craquer. Et là, il y a 20 personnes qui vont te dire, surtout ne craque pas, sois fort, reste un soldat, tiens bon pendant toute la semaine et tu vas y arriver. C'est ça le but, en fait, de l'effet de groupe, de la force de la communauté. Et c'est pour ça que je vous ai tous cassé les couilles depuis des semaines et des jours certains pour que vous veniez sur Circle. Et je le redis encore une fois, installez l'application Circle. Faites comme moi, n'ayez que cette application-là, bleue, sur la page d'accueil. Et quand vous cliquez, il y a le feed avec tous les posts, il y a Spaces avec tous les espaces de discussion, et il y a les membres. Je peux vous dire que quand vous allez vous ennuyer et que vous aurez que ça sur votre téléphone, bah, vous pourrez venir chercher du réconfort et du soutien auprès des membres de la communauté pour vous aider à pas craquer. Je continue, je lis vos commentaires. Je vais sur YouTube quand je dois apprendre quelque chose uniquement. Mhm. Ouais. Alors, j'ai une astuce pour vous. Ah, ça, c'est incroyable. Moi aussi, je disais ça. Des fois, je suis en train de bosser sur l'ordi et là, je cherche une idée. Ah, faut que j'aille sur YouTube. J'ouvre YouTube. L'algorithme qui me connaît par cœur me montre une dizaine de vidéos que j'ai très envie de regarder. Et là, ma journée est foutue. Mais ça, c'est terminé parce que j'ai découvert une extension Chrome qui est incroyable. Je vais vous mettre le nom de l'extension Chrome dans la conversation Circle. C'est une extension où vous pouvez régler, et ça, en fait, ça vous bloque le feed de toutes les applications où il y a un feed. Sur l'ordinateur, vous pouvez bloquer le feed pour LinkedIn, pour Instagram, pour TikTok, pour YouTube. Et en fait, par exemple, quand vous ouvrez YouTube, il y a la barre de recherche et en dessous, c'est un écran tout blanc. Il n'y a plus aucune tentation. C'est incroyable. Ça m'a fait gagner des dizaines d'heures déjà, alors que je l'ai depuis un an, peut-être même des centaines d'heures. Alors, je vous le mets sur la conversation, l'extension pour bloquer les feeds sur Google Chrome. Si vous n'utilisez pas Google Chrome, bah, essayez de chercher un équivalent. Je ne sais pas si ça existe. Il y a moyen que ça existe. Ça s'appelle News Feed Eradicator, l'éradicateur de feed de news. Éradicateur. Voilà, je vous l'ai mis sur la conversation. Je vous invite à installer ça. C'est vraiment, ça change la vie, quoi. Je continue à lire vos messages. Alors, oulala, Imen. Imen qui pose une question qui fâche. Et Netflix, alors? Alors moi, je suis un peu un extrémiste. Je vous demande pas d'être des extrémistes comme moi. À part pour désinstaller l'application cette semaine. Moi, j'ai pas Netflix. C'est très rare que je regarde Netflix. Euh... Disons que Netflix sur le téléphone, c'est pas possible, quoi. Netflix, c'est le soir sur votre écran de télé dans votre salon. Et une fois que l'épisode est terminé, bah, vous allez dormir dans votre chambre et vous n'avez pas votre téléphone. C'est la base. La chambre, le lit, c'est fait pour dormir, pour le sexe, et c'est tout. Rien d'autre. Allez, quand t'as plus de notifications, c'est incroyable. Ah ben oui, mais j'allais oublier ça, c'est extrêmement important. On vire toutes les notifications. Moi, les seules notifications que j'ai sur mon téléphone, c'est les SMS, les messages WhatsApp et Circle. Tout le reste, ça vire, ça dégage. Les notifications, ça détruit votre focus, ça détruit votre concentration. C'est un poison, il faut absolument dégager tout ça. Alors, combien de temps les récepteurs descendent à la normale? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens, mais déjà, en une semaine, tu vas sentir une énorme différence, je te le garantis. Sylvain, je suis surpris, mais je me prends bien au jeu de tout désinstaller. Mais je sais, ça m'étonne pas, Sylvain, je te connais bien. Au fond de toi, c'est tout ce que tu voulais, c'est tout ce que tu attendais depuis longtemps, de te débarrasser de toutes ces merdes sur ton téléphone, j'en suis sûr. C'est pour ça. En tout cas, bravo à toi. Et oui, burn-out, ça laisse des traces, me dit Olivier. Bah oui, un burn-out, il vaut mieux tout faire pour l'éviter parce que quand vous y êtes, c'est compliqué. Clarisse, purée, je me rends déjà compte de l'addiction. Inconsciemment, j'ai pris mon téléphone et mon doigt chercher l'appli. Bah oui. Ça fait flipper. Vous allez voir, quand vous aurez plus l'application, vous allez ouvrir votre téléphone et vous allez faire le geste de manière complètement réflexe. Comme le rat qui appuie sur le levier. Théo, je suis sur YouTube, je regarde que des podcasts. En général, les podcasts, ils sont aussi sur Spotify ou sur Apple Podcasts ou où tu veux, ou sur Deezer. Mauvaise excuse. Alex, si on a l'habitude de s'endormir en écoutant un podcast ou de la musique en fond avec le téléphone relativement loin, waouh, le challenge de ouf. Bah écoute, j'ai envie de te dire, mets-toi à la lecture. Au moins cette semaine, fais le test, fais l'effort.
Pour moi, le fait de s'endormir, de devoir s'occuper l'esprit pour s'endormir, c'est le signe que tu as du mal à calmer ton mental, que tu as du mal à calmer les idées et que tu veux faire taire ton mental, en fait. Tu veux focaliser ton attention sur un truc qui est à l'extérieur pour éviter d'avoir te retrouver face à toi-même et à tes pensées. Je connais ça, je l'ai vécu pendant de longues années. Pour remédier à ça, la respiration est d'une aide incroyable, mais ça, on va en parler dans le live d'après-demain. Anthony, est-ce que lire un bon livre libère de la dopamine? Tu vas trop loin, Anthony. Si oui, faut-il arrêter la lecture durant ce challenge? On n'est pas des extrémistes. La lecture, c'est extrêmement bénéfique. Je finis ton message, j'ai même pas lu. On parle ici de lecture popcorn, pas d'un livre de film. Alors, justement. La lecture popcorn, comme tu l'appelles, c'est idéal pour le soir. Parce que le soir, le but, c'est pas de se stimuler intellectuellement. Je l'avais dit dans je sais plus quel podcast, si tu es quelqu'un qui est obsédé par l'argent et le business et que tu lis un livre de dev perso ou sur le business, avant de dormir, ça va te stimuler. Ça va te faire penser à plein de trucs. Ça va pas t'aider à dormir, au contraire. Donc c'est vrai que le soir, c'est mieux de lire un livre de fiction, un roman ou un roman initiatique ou quelque chose qui raconte une histoire ou qui n'est pas totalement un livre de non-fiction. Jeanne, je l'utilise déjà avec Facebook parce qu'il y a de la merde dans le fil, mais sur YouTube, c'est le next level. Go l'activer. Ah, Jeanne, elle nous parle de l'extension dont je vous ai parlé là. Newsfeed Eradicator. Ben, bravo à toi. Installe-le sur toutes les apps. Et c'est aussi sur Twitter d'ailleurs. Mais de toute façon, Twitter par défaut, c'est un poison pour votre santé mentale, je vous le déconseille. Quelqu'un peut rappeler le nom de l'extension pour bloquer les feeds? Ça s'appelle Newsfeed Eradicator. Je suppose que les jeux. Ah putain, les jeux. Les jeux. J'ai pas parlé des jeux, exactement comme pour la télé, parce que moi je pars du principe que on n'a pas de jeu sur un téléphone. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des jeux sur un téléphone. Évidemment, s'il vous plaît, par pitié, désinstallez-moi toute cette merde de votre téléphone. Si votre téléphone vous sert à jouer, vous pouvez pas espérer couper ce lien addictif de votre téléphone. Le jeu, c'est le meilleur moyen de fuir la réalité. Discord, on peut garder. J'utilise que pour échanger avec la commu en trading. Autorisation accordée. Discord, c'est comme Circle. Énorme challenge, surtout en tant que célibataire. Ok, pourquoi pas. Que tu sois en couple ou célibataire, à mon avis, ça te fera le plus grand bien. Les sites de rencontres, c'est compliqué. Les dates et le sport sont les seules raisons que j'ai pour sortir. Ah, intéressant, Jello, intéressant. Ah là là, c'est terrible. C'est terrible. Putain, il faudrait que je fasse intervenir un ami à moi pour apprendre aux mecs comme toi, Angelo, à aborder les filles directement pour créer des relations dans le vrai monde. Ah là là, un partenariat en perspective. Ah, Lucide qui lui répond, ouvre les yeux dans la vraie vie. Voilà, voilà. Mais bon, j'ai envie de te dire permission accordée, mais ça me fait chier de te l'accorder. Je pense que pour une semaine, tu pourrais faire l'effort. Pour une semaine, tu pourrais faire l'effort. Franchement, ça dégage. Et moi qui gère toute ma maison depuis mon téléphone. Waouh, Sylvain, non, la domotique. Enfin. Bon, tu me diras, ça ne doit pas procurer beaucoup de. Ça ne doit pas être très addictif. Ça ne doit pas être très addictif, mais ouais, pourquoi pas? C'est pas. Il y a pas un feed, il n'y a pas d'algorithme qui te rend accro avec ça. C'est juste, ouais, ça peut t'amuser un peu, mais bon. Et vous êtes incroyable, là, il y a énormément de commentaires. Et mes applications d'apprentissage en langue dois-je aussi supprimer? Non, non, ça c'est vachement intéressant. Voilà, la technologie, ça peut servir à ce genre de truc génial, apprendre des nouvelles langues. Aux célibataires, on pourra faire connaissance sur Circle. Ah bah oui, carrément. J'ai cette prétention de rassembler des gens qui partagent des centres d'intérêt, qui partagent cette envie d'aller mieux, qui partagent cette envie de ne pas s'enfoncer dans la médiocrité. Ça peut donner des rencontres intéressantes. Ayoub, la clé avec la lecture, c'est de trouver un ouvrage qui t'intéresse. Lire pour lire, c'est peu efficace. Oui, absolument. Sur Firefox, ça marche aussi. Eh ben, c'est une très bonne nouvelle, je ne savais pas. Lucille, moi je sens un shot de dopamine avec ce challenge. Bah, c'est très bien, ça veut dire, j'ai envie de te dire que ça veut dire que tu as encore un instinct de survie. Je suis très content de le lire, ça. En fait, la dopamine, c'est pas mal. C'est pas un problème, la dopamine en soi. Si vous arrivez à faire en sorte que votre cerveau libère de la dopamine pour des choses qui vous font du bien, mais vous avez tout gagné. Moi, par exemple, à l'idée d'aller à la salle de sport, j'ai de la dopamine. Parce que depuis 2009, j'ai ancré cette habitude dans mon quotidien. Donc, ça fait partie de moi et ça me procure du bien-être et du plaisir. Et ça me fait du bien. Sauf si je fais trop de sport et que je suis en surentraînement. Mais là, on est déjà dans le sujet du live de après-demain. Moi, je sens, que pensez-vous des magnétiseurs pour aider? Je dois y aller pour manger avec mon père pour la fête des pères. Belle fête des pères à toi. Profite de tes proches. C'est une des choses les plus importantes pour gérer son stress et pour la santé mentale, là. L'entourage, le fait d'être entouré de gens qu'on aime. Et les airdrop tap to earn. La plupart des gens ici ne savent pas de quoi tu parles, Théo, mais moi je te dis, c'est un truc de singe sous cocaïne, ça. Tu n'es pas un singe sous cocaïne. Calme-toi. Fort Hugo, autorisation pour les matchs de l'Euro. Ah putain. Mais vous n'avez pas des télés ou des ordis pour regarder les matchs. Et en tant que femme, on fait des rencontres comment? Ah là là, quelle tristesse. Franchement, pour une semaine.
faites l'effort. À la fin de la semaine, si vous voulez, vous réinstallerez Tinder. Mais moi, je vous le déconseille, je pense que ça nuit beaucoup à votre santé mentale, que vous soyez une femme ou un homme. Est-ce qu'on va aborder la problématique du sucre dans les prochains lives? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça libère énormément de dopamine. Oui, on est tous d'accord, ce sera le sujet du live. Enfin, ce sera un des sujets abordés demain. Cédric, rajoute le challenge confiance. J'ai pas compris. J'ai pas compris, mais normalement, si tu suis les étapes de ce challenge, normalement, tu vas te sentir plus confiant au bout d'une semaine. Écoutez, j'ai lu tous vos messages. Pour aller plus loin, bah, j'ai déjà pas mal développé là-dessus. Posez-vous une simple question pour chaque application. Est-ce que j'en ai vraiment besoin sur mon téléphone ou est-ce que je peux l'avoir sur mon ordinateur et ça suffira? Les mails, le Telegram, le Bon Coin, etc. Donc, vous l'avez compris, le but de cet exercice, c'est que votre téléphone ne soit plus une source de distraction, ne soit plus une source de plaisir aussi facile, et que vous soyez plus tenté de le sortir 100 fois, 200 fois par jour par réflexe, de manière complètement machinale, sans même vous en rendre compte. Donc, je vous l'ai déjà dit, vous allez sur la conversation chat live 1 et vous me postez, s'il vous plaît, pour motiver les troupes et pour vous engager vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de nous tous. Vous me postez un screen de l'écran d'accueil de votre téléphone et aussi de cet écran. Vous me postez les deux. J'ai oublié de poster celui-là, mais si ici je vois qu'il y a 250 applications et qu'ici vous avez tout enlevé, je considérerais que vous êtes un imposteur. Voilà. Ah oui, et ça aussi c'est important. Celui ou celle qui aura le moins d'applications restantes, je lui offre une heure de coaching à la fin de la semaine. C'est cadeau, c'est moi qui régale. On va voir jusqu'où vous êtes prêts à aller, on va voir qui sont les plus tarés, ceux qui ont le plus envie de changer et de se sevrer. Bon, encore une fois, on garde Circle, hein. Le but, c'est de pouvoir interagir avec tous les membres, de pouvoir participer sur la communauté, de faire vivre le truc au maximum et de vraiment insuffler une dynamique. Je compte sur vous là-dessus. Je peux pas faire ça tout seul, j'y arriverai pas. Selma, je suis foutu, pas moyen de tricher. Non, aucun moyen de tricher. Aucun moyen de tricher. Le but, c'est que vous vous engagiez avec vous-même, avec nous tous, et que vous le fassiez pour de vrai. Laurence, je suis trop vieille pour t'écouter et virer les applis. Donc, minute papillon. Ah, pour moi. Prends ton temps, Laurence. Jeanne, je suis chaude, j'ai même supprimé la Fnac. Bravo, ça sert à rien d'avoir la Fnac sur son téléphone. Amazon, t'abuses. Et toutes ces conneries qui bouffent le porte-monnaie compulsivement. Ben oui, non, mais alors là, alors ça c'est un problème, hein. Je vous le rappelle, je vous le rappelle. Demain, on parle d'alimentation, de nutrition, d'hydratation et aussi de compléments alimentaires. Cédric qui nous dit, mon système Android ne me permet pas de désinstaller YouTube et Google. Elles sont liées. Putain, c'est très chiant ça. C'est vraiment une prison. Bon, bah vous faites ce qui est possible. Vous faites ce qui est possible. Est-ce qu'on désinstalle Snapchat? Putain, je ne l'ai même pas mentionné, Snapchat. Mais évidemment, Snapchat, c'est le cancer. C'est le diable, Snapchat. On vire ça. Le thème de demain, c'est ça. Alimentation, nutrition, hydratation, supplémentation. J'ai énormément de choses à vous dire là-dessus. C'est le thème que je maîtrise le mieux puisque je m'y intéresse depuis que j'ai 17 ans. Ce qui veut dire que ça fait déjà 13 ans. Mon but, ça va être de détruire toutes les idées reçues sur l'alimentation, toutes ces tendances, ces modes à la con là, qui envahissent Internet depuis des années. Je n'en peux plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je me réjouis du prochain live. Ça me fait trop de bien de ne pas me sentir seul à mon indépendance et dans ce challenge. Ben ouais, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que c'est extrêmement difficile déjà de base de sortir du cercle vicieux, mais alors quand on est seul là-dedans, ça l'est encore plus. C'est pour ça que je me suis dit, mais là, il faut créer une communauté. Oui, ça fait un an et demi que je fais du contenu sur Instagram comme un bourrin. Il y a plus de 100 000 abonnés, mais il n'y a pas cet esprit communautaire qui est si important en fait. C'est pour ça que j'ai créé le cercle. Vraiment, c'est de rassembler des gens qui ont ce goût d'aller mieux, de faire des efforts pour changer leur vie. Bah, c'est quand même extrêmement important. Parce que Instagram, on peut pas, vous pouvez pas échanger entre vous, en fait. Théo, il faut supprimer que les réseaux. Théo, tu fais exprès ou quoi? T'as pas écouté, je crois. Tu devais être en train de regarder le Bitcoin ou le DAX 30. Non! La première étape, c'est de supprimer tout ce qui est addictif, les réseaux sociaux, les applications de rencontres, tout ce qui est YouTube et compagnie. Dailymotion, je crois pas qu'il existe d'application, je crois que vous connaissez même pas Dailymotion, c'était à l'époque. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de vous demander, OK, pour chaque application, est-ce que cette application, c'est indispensable que je l'ai sur mon téléphone ou est-ce que je peux le faire sur l'ordinateur? Si la réponse est que vous pouvez le faire sur l'ordinateur et que vous voulez faire le challenge vraiment en mode difficile, alors vous virez les apps. Vas-tu parler du stress en tant qu'entrepreneur? Alors Olivier, je suis moi-même entrepreneur. Adomeos est une de mes deux activités professionnelles. La deuxième, c'est une activité de photographe d'architecture. Si je me suis intéressé depuis toutes ces années à la gestion du stress, c'est parce que j'étais le premier concerné. Donc évidemment que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qu'on va en parler. Pas forcément spécifiquement de l'entrepreneur, mais des gens qui sont en surmenage, des gens qui bossent beaucoup, qui passent beaucoup de temps sur l'ordinateur, etc. Ça va être au programme du quatrième live.
20h24. Allez, encore 5 minutes, je réponds à votre dernière question et on se retrouve sur Circle. Concernant la question de la gestion du stress à l'oral, abordes-tu la question de l'éloquence? Je suis une nouvelle abonnée, je suis tombé sur ton challenge via Paolo Z, je n'ai pas encore eu le temps de poncer ta page Instagram. Très bien. Alors, c'est un vrai sujet. C'est vrai que j'ai pas prévu de l'aborder spécifiquement cette semaine, parce que c'est quand même un sous-sujet qui concerne pas tout le monde, enfin, qui n'intéresse pas tout le monde, mais il y aurait plein de choses à dire sur le sujet. C'est quelque chose que j'ai moi-même beaucoup travaillé au fil des années, que ce soit la préparation avant une prise de parole, donc gérer le niveau de stress avant de prendre la parole, que ce soit l'éloquence, l'élocution, la prosodie. Donc c'est une très bonne question que tu poses là. Euh, Donc, encore une fois, non, ce ne sera pas abordé spécifiquement dans ce challenge, mais à l'occasion, pourquoi pas. Et je t'invite, du coup, à prendre le temps d'aller sur Instagram et de lire mes posts. En fait, toutes les petites vidéos, les formats courts, les extraits de podcast, pardon, sont vraiment pertinents, je trouve. Tout le reste, toutes les vidéos courtes que j'ai faites exprès pour faire du format short, bah, c'est un peu du putaclic, c'est un peu du fast-food, même si je peux lui donner des vrais conseils aussi. Mais là où il y a le plus de valeur, à mon sens, sur l'Instagram, ça va être les posts carousel. Là, pour moi, il y a vraiment de la valeur. Et après, il y a la chaîne YouTube, bien sûr. Et encore une fois, l'espace communautaire sur Circle, où là, on va pouvoir vraiment échanger, se retrouver entre nous, entre gens de bonne compagnie, et se tirer vers le haut. Que ce soit cette semaine, mais aussi toutes les semaines suivantes, hein. Angelo qui n'a pas fini de supprimer les applications. Ça sent le mec qui a installé des centaines d'applications au fil des années. Et maintenant, démerde-toi avec ça. T'en as pour toute la soirée. Bonne soirée à tous. Je refais de la pub pour l'Iman Spawn. Ça pousse le désir beaucoup plus loin et ça permet de se traiter comme un enfant, de rendre le téléphone. Imaël, je t'invite à mettre un message à ce propos sur la conversation du live pour nous en parler. Parce que là, cette conversation, elle est un peu éphémère, tu vois. Alors que là-bas, on pourra tous y répondre et prendre le temps. Chiner sur Vinted, c'est addictif en effet. Bah oui, bien sûr que c'est addictif. Pourquoi? Parce que l'argent, l'argent, c'est très psychologique. Le risque de perte financière, c'est très lié à la peur de la mort. Ça génère beaucoup de stress. Donc, en fait, le fait d'acheter des trucs sur Vinted, de faire des énormes économies, bah, on est accro à ça parce qu'on a l'impression de faire des bonnes affaires. On a l'impression de se faire du bien, en fait. C'est tout ça dont j'ai envie de parler sur le channel Parlons Argent. Eh bien, aux 18 personnes qui sont toujours là, je vous laisse. Je vous dis à demain, 19h. D'ici là, prenez soin de vous. Profitez de votre première soirée, j'allais dire sans téléphone, mais vous voyez ce que je veux dire. Euh, je vous annonce une semaine riche et intense et riche en transformation et en transformation positive. Merci encore pour votre présence. Bonne fin de soirée à tous et je vous dis à demain. Je reste juste pour vérifier qu'au moment où je dis que je m'en vais, les gens s'en vont. Ce qui me confirme en fait que tout le monde était bien là, en train d'écouter et n'avait pas la fenêtre ouverte pendant qu'ils étaient en train de faire autre chose. Et ça fait vraiment plaisir. Allez, merci à tous. À demain. Ouais. Tu vois la technique de fourbe, Angelo. Bah ouais, je suis obligé. Enfin, je peux vérifier, du coup, je vérifie, c'est intéressant. Allez, je me casse. Ciao. Go Circle, si vous avez des questions.